Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, Bande Ko premier point Oyo, Toko division 1-2. Tokon boyo qui interview ministre ya industrie Julien Paluku bande ko 58 milliards plan ya industrialisation ya RDC ba industrie boko yoka bande ko boko yoka contre andi ya Jekamin oyo ba misi 324 millions de dollars à exercice 2020 so ba comparer on a 2019 bande ko ça ko inda une mission et puis on va parler tête à tête Fachi et Angela Merkel en Allemagne. Bande koto za la connecté l'émission na biso. Deuxième point bande konangai, moto peli sur dossier aseni. Ba vérité bimi na ba corner nanga nyonso ECC bande ko boyo ke interview na bango. Bande ko na interview wana bazoluba sur que bango ba monaka Fachi et puis ba raison bazo pese za valable te alors bayati na mboso ba kutani commission paritaire ba pesa rapport makamaka di mekota et de l'autre côté bokoyo kana débat bandi ko ba congolais ba sukisi bango ba isi mais bino na 2018 oyo bo salaki ya nanga alors toko développer ensemble. Troisième point bande konanga eyindi ex-ministre de la santé Eteni Longondo Ozare Amakala pavillon 8, chambre 4. Et ça y a koinda, et c'est yindi. Tous à la connecter, Fachazo continue ma solo. Et ça la bolia kanaï, prison. IDPS na kata prison. Alors, toko développement ensemble. Alors, bande konanga, tous à la connecter, émission na bisé bandi. Toko bande émission avec tête à tête entre Tshisekedi et Merkel en Allemagne. Bande ko Fachaz en Allemagne, après on a tout l'équia. Jekamin et puis tout le qui a Julien Paluku Industrie. Bande ko za somme. Alors, le président de la République est arrivé en Allemagne. S'est entretenu avec la chancelière allemande en Angela Merkel ce vendredi 27 août 2021. Pendant la rencontre de cette tête-à-tête, les deux leaders ont parlé des sujets de la coopération et d'intérêts communs entre l'Allemagne et la RDC. Selon des informations à notre source, c'est la deuxième fois que les deux leaders de l'Allemagne et RDC discutent à tête et la rencontre de ce vendredi s'est tenue en marge du Compact with Africa. Oyokaka, conférence with Africa Bandeko. Yangba Bengan Compact CWA. Donc Fachaz en Allemagne en tant que président de l'Union africaine, en tant que président RDC. Donc, la coopération kuna zana masolo o aye moko ya RDC azana masolo o ya Union africaine mouvement. Alors sur invitation il y a la dame de fer allemande alors Facha zaki présent masolo zaki vraiment ya osakanati bandeko Allemagne ngasala oba obenga Compact with Africa, c'est-à-dire les affaires d'investisseurs allemands en Afrique. Alors coopération et salam. Selon les informations dont Fachi a présent, pendant la conférence, il y aura des tables rondes et les entrepreneurs et les politiciens d'Afrique et d'Allemagne seront axés sur l'importance des opportunités d'investissement dans les pays membres du Compact with Africa et la bonne gouvernance. C'est-à-dire des tables rondes de Kozala, investissement, comment Bakoya ko investir en Afrique, les Allemands. Alors, bandeko, boyebi Fatiso abimi yewana musane diplomate. La diplomatie au cœur de son voyage. Yambo zomona makawa minene zo salama na RDC pour le moment. Bandeko tango boko yoka Paluku bandeko interview na ye, bo memboke changer. Bandeko makamusuto zo yebati. Mais boko yoka ministre de l'industrie bolwa mais RDC donc bandeko to koma lokola Chine ba bandaki. Bango ba pesi akati bandeko. Donc de 2021
20 ans kaka bapesi donc mboka est développé. Donc c'est ça. 20 prochaines années et de ce comme otoyebi oti. Alors bandeko mboka ezo changer. Fachini gazo kende wana masolo na balma d'investisseur allemand baya na mboka. Misale monana bazwa ba société parce que mboka na biso ezana besoin et se développer. Bandeko za passi. Pendant les 20 années où l'ancien régime a dirigé le pays, tous allés dans le ghetto. Alors les Amawato. Alors, Wanezaki, pour l'Allemagne, si vous avez les Kambala Moko, na oezo salama, gouvernement Fachi, bazo salama solo kitoko. Fachi a côté na 2019 pour zoye bango. Alors, Bandeko depuis Fachi a côté na pouvoir, donc na 2020 Bandeko, parce que babimisa résultat 2020 à 2021. Babimisio à 2020. La GECAMIN réalise un chiffre d'affaires de 324 millions de dollars au cours de l'exercice comptable de 2020. En 2019, 246 millions. Donc, la différence, à ça, 246 wana pe, jamais PPRD batika kokomana na 246 wana. Il y a 2019, jamais. Mais t'as la fatigue en 2019, 246. Aïe 2020, t'as la 324, t'as la différence. Aux monaki, na 2019, on a l'action où a pu perdre. Donc aux monaki, bazaï ko yiba bambungu wa GECAMIN. Bazaï ko tobola ba poche nyonso. Donc c'est ça. Donc batu maka ko yiba bandeko. GECAMIN fait produire problème makasi. Bon t'as la différence. Exercice 2019, donc on a pépé do basalaka 246 millions, Fatimba la Moko Yem 2020, 324 millions. Donc il y a une grande différence. Alors, Bandeko, surtout la Moussala ou Fatialinga Sala. Or, d'autres hommes qui basent vision pour Namboka. Alors, vision pour Namboka, ils ont 5 ans. Bisogno sto zala connecté. D'autres supporter les chefs de l'État dans le travail. Tant que ça veut supporter ça dans quel sens? Donner des idées. Au lieu de critiquer, mais le gouvernement, tu vas dire, et ça bien, mais bon, ça celui qui critique ne donne pas des idées, et ça va critiquer mon côté, mais on est. Aux hommes, mambo kanayo. Au moins, les kamabe, au critiquer, le man a fait les kambo salimabe, bo salabo. C'est ça, au bisou de l'obaka awa. Tant que ça va dire, hey, Fati bongo te bateau yote. Bossala boy. Donc c'est ça. Bami yibi wana Fati botia bango na prison. Botika bango te Fati. Et ça va conseil. Tozo pesa. Tozo ma ke côté kuna bazana erreur. Justice bazo wumisa maso. Nedi batu auto kanga mikolo. Bo kanga bango directement. Donc makambo belé ezo senga ba congolais. To critiquer to pesa solution. Je crois bien te comprendre. Alors mboka ça ko changer ba nouvelle zo ya pona ça to que na oye bomi mboka interview à Julien Paluku bande ko Julien Paluku a lobby la RDC dévoile un plan d'industrialisation pour les 20 prochaines années. Fatie makamuzo ya ba congolais zo lekela bango donc doyoka pour 20 ans a tiango pour 20 ans RDC changer. Bandeko Paluku, il le dit clairement, la Chine va changer qui pour 40 ans. 40 ans, les Chinois va développer Mboka na bango alors que les pays américains, les français, les pays européens, tout ça, bango va oumela qui va à peu près les 400 ans pour ba comme place bazali. Mais biso sikoyo, to landa style ya ba Chinois. Bande kumakamba chino bazo salezo lekela mokili. C'est ça ba été tout ça nango. Ba congolais baza ba intelligent, baza mayele. Mboko ko se développer dans 20 ans de bati wana. 20 ans na moya lelo na technologie to ko se développer. Ce que Chine a développé na 40 ans, l'ère de technologie, ça où est l'outil. Biso avec la technologie 20 ans au batiawa. Tout se développer. Mais avant de continuer mission, Toyoka, Julien Paluku, le ministre de l'Industrie, bon, tu continuer mission là-bas.
Il s'agit du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya. Il appelle les investisseurs, tant étrangers que nationaux, à investir en RDC selon les filières du plan directeur d'industrialisation présenté hier à Kinshasa. Julien Paluku s'entretient avec Paul Matendo Mayamba. Julien Paluku Kahongya, bonjour. Bonjour. Un plan directeur d'industrialisation de la RDC, à combien estimez-vous le budget pour sa mise en œuvre? L'industrie a eu l'avantage de collationner les données, de les soumettre au gouvernement, et le gouvernement a approuvé les documents. Donc c'est aujourd'hui l'occasion pour le Premier ministre de devoir les présenter. Et un document très important qui relève les défis, qui relève les contraintes, mais qui jette les pays sur la trajectoire de l'émergence pour un budget estimé à 58,3 milliards de dollars. Ce pays devra s'industrialiser par différents secteurs prioritaires. Il y a la création des zones économiques spéciales dans les 6 espaces que nous avons indiqués. Il y a la construction des infrastructures industrialisantes, comme les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et énergétiques. Et les budgets donnent les détails du montant qu'il faut pour chaque catégorie d'infrastructures. Et le total vous donne 58 milliards. Et moi, je pense que les gens peuvent être peut-être affolés par le montant de 58 milliards, mais ce n'est pas de l'argent qu'on doit dépenser en un mois. C'est un plan qui s'étend sur 10 ans, c'est-à-dire une moyenne de 5,8 milliards l'an suffit pour industrialiser ces pays. 58 milliards de dollars américains, comme vous le dites, c'est une somme colossale. Quelles sont les stratégies mises en place pour mobiliser ces montants? La première chose, c'est la certification de nos ressources. Nous avons des ressources qui nous permettent de lever des fonds. Ce qui sera fait, c'est le renforcement de la diplomatie économique. Vous savez, l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est pas développée par des fonds européens. Il y a eu un plan qu'on appelle le plan Marshall. La Chine, si elle s'est développée en 40 ans, contrairement à l'Europe qui a fait 400 ans, ce n'est pas des investissements américains et européens. Donc aucun pays ne peut évoluer à vase clos. Et donc ce plan, si on l'a présenté, c'est pour dire à vous les investisseurs qui avez de l'argent dans les banques, au lieu de laisser vos moyens financiers dormir dans les banques, voici les filières dans lesquelles vous pouvez investir. L'énergie, si on doit construire les centrales hydrauliques sur l'ensemble du territoire national, c'est 2,2 milliards en dehors de Inga. Donc si un investisseur amène 2,2 milliards dans ce pays, il construit des infrastructures énergétiques prioritaires et comme on a libéralisé le secteur de l'énergie, il commence à percevoir les redevances sur les montants investis et en moins de 10 ans, il peut récupérer les 2 milliards. Donc le plan est là pour vendre les potentiels de la RDC et permettre à ceux qui ont les moyens de venir investir. Ce jeudi, c'est la présentation officielle. La prochaine étape? La prochaine étape, c'est la conférence des bailleurs et l'organisation des business forums. La conférence des bailleurs pour que chacun, au regard du plan, se dise voici ce que j'ai choisi moi. Parce qu'il y a des bailleurs qui se spécialisent dans les différentes filières. Et il y en a qui sont dans l'industrie lourde pour dire, bon, dans Kisangani, il y a 82% de fer, moi je prends l'industrie lourde. Et d'autres qui vont dire, non, moi je suis dans le textile. Il y a du coton qui est produit telle part, il est dans le textile. L'autre va dire, moi je suis dans le VA, je vais produire les pneus. On va cesser d'amener le latex à l'extérieur pour la production des pneus Michelin. Maintenant, on peut avoir la production des pneus au Congo. Donc, chaque espace a ses priorités, ses spécificités qui peuvent guider effectivement les investissements à pouvoir y installer. Alors, la conférence des bailleurs, les bailleurs congolais sont-ils intéressés? La conférence des bailleurs concerne tout le monde. Quand on parle des bailleurs, les gens ont tendance à croire que ce sont les bailleurs extérieurs. Même au Congo, nous avons des gens qui ont des millions, mais qui ne savent pas ce qu'il faut en faire. Mais le plan ici vous donne les opportunités en disant, voici des secteurs prioritaires chiffrés. Si vous y investissez, vous gagnez autant. Et donc, l'appel est lancé en même temps qu'on le fait pour les investissements directs étrangers. L'appel est lancé aux investissements directs nationaux. Julien Paluku Kahongya, merci. Merci. Alors, Bandeko, nous avons suivi Tolandi ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Azaki clair, Bandeko Nangai. Bon investissement. Donc, pays, donc, zomona batu, ba koti na gouvernement,
bazana vision ya musika. Soko compare vision oyo omona ke baye pena kosala. Bandeko ba Congolais to telema. Et comme temps oyo mboka oyo avancé na ba niveau moko oyo même ngana oto yeba isute na niveau wana. To yeba te to commander wana. Mais c'est parce que batyo ba koti na pays bazana volonté à quoi avancer mboka. Jeudi à Kinshasa, donc c'était hier, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a officiellement présenté le plan directeur d'industrialisation. Il a à cette occasion donné le schéma directeur d'industrialisation du pays, tenant compte notamment de la redynamisation des industries disparues depuis des décennies. Plan de 58 milliards de dollars. Balobi tozana 58 milliards. Pona awa ti dans 20 ans, Mboka est développé. Alors, la nouvelle trajectoire industrielle du pays partira d'une première étape, celle d'un effort de redynamisation des industries. Bandeko, talaba ide bazanango. Talamo union sacrée bayeli ba Congolais. Ba Congolais to telema. O ezamboka na biso. To lamuka. To telema. Parce que bateau ba kosibiso mingi. 18 ans leki na ukaka bwemboke zaki na gitu. Mais tala oyo gouvernement ya union sacrée ba yeli biso. Que dans 20 ans to comme pays moko développé. Parce que pays est développé sans les industries. Bandeko boyo kaka au G7, ce sont les pays les plus industrialisés du monde. Sopo talibango ande ba grande puissance dans le monde. La France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, Bandeko, le Japon. Donc, les 7 pays les plus industrialisés. Industrie yango nde ko changer mboka. Ba misale ko mona na denga moketi. Yango ta on atala kabande ko ebele bazo comprendre direction oyo Fachina union sacrée bazo mema biso te sala kapasi. Bazo mema biso nzela malamu. Oui, il y a des erreurs au ba koza nango. Baza batu, facha za mutu ba sala erreur. Gouvernement union sacrée zati baza basandu basala pe erreur. Et l'on ni to sala, to supporter bango, to yebisa on erreur na bango po ba bongisa. Yango tia to zolo ba critique sans corriger ezata na tinati. Biso to critica to corriger. Nde to lobaki ne monsieur le gars qui makama justice. To bi justice ko continuer boyete. Fachi, il faut passer à quelque chose où il y a erreur grave. Alors, nous avons infiltré sur la carte de justice, c'est ça. La même chose. Dans l'économie, boyoka ki bakiti biloko. Mais d'une part, biloko on pena nanu quitter pena nyosoti. Eza erreur. Tant bazoya ko publier, il faut biloko nyoso quitter na marché. Donc c'est ça. Pour mboka na biso avancer, bo yebisi ba continent, ministre de l'économie. Avant même comme un public boye. Boke na ba place wana biloko ezaka talo, ba kiti ça après boye ko annoncer na peuple. Parce que tant on annoncer na peuple ki amoni na zake na gambela kutaka oh mais ngale ka ki out. Thompson ezaka appris en mode. Ngale ka ki asose ezaka boye. Non. Wana zere gouvernement basana. Mais ce qui te supporte bango, ko corriger bango berre gouvernement ko koma bandi ko mboka ko bonga. Bazana volonté ya ko bongsa mboka. Au moins ba nommer ba officier ya police judiciaire ka pona ko contrôler biloko. Donc ozomona comment mboka zo changer na ba niveau bili. Alors, bandi ko Julien Paluku a présenté ce plan il y a 20 ans. Ah! Bozala ki wapi ko Julien Paluku. Il fallait qu'à Fachaya. Pour pas te outi te tiens au makambote.
58 milliards ozoyebisa biso ya 20 ans oyo basi bayibaki mbongo aboyi mbele kutu bozala besoin ya kosala mbamoka bobandi kodevelope mboka parce que bambongo bayibaki yango. Donc PPRD bakoti na pouvoir basali plan na bango ya 20 ans na bango ezalaki badétruire banque centrale, badétruire l'économie nyonso, badétruire bacongolais, badétruire na éducation, ce qui est grave. Tala 20 ans o biso wuti nango nzambe na ngai bozalaki wapi union sacré biso wuti 20 ans ya geto lelo gilet palu koyo yebisi biso ke 20 ans tokoza développer. Congolais za na colère siko so amoni muta PPRD do bo lexiso 20 ans kabo do 20 ans na pe mboke kwa ko changer bandiko ça fait mal quand on nous montre ça parce que dans 20 ans RDC est changé complètement bandiko tokomona même train partout, transport non facile, salité au monde quand on a ngoli susuti, mboke comme propre. Mais 20 ans où est kina. Commission le sukutu bizarre. Bandeko gouvernement o etolo bakango et ça la kabiso passe. Détruire mboka na ndenga muketi. Je ne sais pas leur plan. Mozito tabo kota ki wana na 2008 au premier ministre. Matata mpoyo tango kota 2014. Na makansino vraiment ezalaki nini? Nzambe na ngai na kufi et ça n'a pas. Donc 20 ans de quoi qu'on développer pensako. Mais koti biso suna kati ya libulu do babumi pena do bango 20 ans leto avancé 20 ans détruire mboka. Qu'est-ce à l'état na qu'est-ce na imozo e banati makambo to vivre alors bande ko nga eza pasi pe mawa mais eloto zane esengo ezaki gouvernement oyo e ko aider ba congolais et ya ko longola biso mama ya miso do dans 20 ans industrialisation mboka ezo changer yangwana bati programme à 20 ans quand ba chinois basalaki ya bango. Alors avec la technologie bandeko mboka ko changer. Alors to tiki premier point na bino to moke na deuxième point. Alors bandeko to komi na point na biso oyo bomi mboka oyo moto epeli secret dévoilé si seni bandeko ECC nzokande basinyaki PV ya Corneille Nangaa. Assemblée nationale ba intérimé yango. Kabila a accepté écoute. Donc Nangaa ba confession nyonso kuti bele baboyaki majorité kuti baboyaki. Mais Nangaa écoute. Donc bande ko pesi mobulu na kata plateau. Alors bande ko mayele silibango. Baza suna likamba kolobati. Dossier oyo ebomi mboka ebomi bango bandeko na ngai. S'agissant du dossier sur la CENI, M. Lukebo dit avoir reçu des explications de Christophe Mbosso en rapport avec l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. D'après Modeste Bayati, cette commission dirigée par André Mbata va déposer dans les prochains jours son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Pona bango, bazo traiter makambo directement. Parce que bayebi le passé. Alors, tokende na débat avant to zonga na décision à Bayati na Mbosso. Bande kwa na débat interview nanu ya Eric Senga. O aza porte-parole ya l'église de Christ au Congo. Ba oyo basinyaki PV ya Nangaa. Bande boyoka ba question. Batuni bango question bandeko. Pourquoi bozoki ko luka chef de l'État? Bango bali baza na besoin chef de l'État pour baza bloqué
pour avancer la situation. Batoni bon mais boza bloqué comment parce que consensus et si mettez la majorité comme dans les lois ezoloba les 6 confessions religieuses baponi kadima alors dossier koti na déjà bapesi yango comment bino kaka bino boza majorité ti bozo contester apesi be explication apesi donc oyo kaka baarrêti donc a expliqué ndenge nyonso bon les peuples aye kozwa parole bandeko basuki ozoka penaki Eric pasteur Eric Senga révérend Eric Senga donc amoni penaki oui awa eyindeli bandeko bazokwa ko justifier ti yango peuple aye la banka ba preuve que na 2018 Corneille Nanga baboya qui na ba confession mosusu alors ECC asien qui PV na ye même catholique oyo aboya ko signer Nanga mais l'église de Christ au Congo ba signer ki yango Nanga akoti ndiko bolanda Nanga akoti avait PV anani kaka ya ECC yimo catholique a appuyé bango babata misima na bango baloba kete lokoti comme la dictature makamutu et le kindingo mais oyo kutu baza ko expliquer bango oya kadi makutu baza ko expliquer na ndeni processus elandaki tout ça mais Nanga zaki bongoti bino boboy biso tokotika on assemblée nationale alors que baza majorité ti on place bakangi pena ECC donc mayele siliban alors et ce salama dans notre pays toko continuer boité cache na makambo au ba religieux tande ba telemi bazo prier bazo te biso mais makambo ndenge bazo reconnaître te o elekaki ECC ba reconnaître ba salaki na 2018 alors awa toko divisando toyoka nanu pasteur Eric Senga après toyoka oyo peuple ayindisi sur Corneille Nanga alors toyoka nanu yango bongo to continuer mission na biso. Pour le plaisir d'accueillir en ligne le révérend pasteur Eric Senga qui est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour, JR. Vous êtes le porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Vous avez accepté d'intervenir dans cette émission pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Alors, la plateforme Confession religieuse est une plateforme de la société civile, donc membre de la société civile, et de surcroît, elle est apolitique. Mais la démarche aujourd'hui d'aller voir le chef de l'État, est-ce une démarche politique ou une démarche citoyenne? Disons que la démarche s'inscrit à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est sur fond des articles 68 et 69 de notre Constitution, puisque l'article 68 aligne le président de la République parmi les institutions de la République. D'ailleurs, c'est un ordre de priorité, s'il faut le dire, il est au sommet de l'exécutif et donc c'est lui la première institution du pays. Le deuxième niveau, c'est qu'il intervient comme partie prenante dans la procédure institutionnelle des désignations de l'animateur ou des animateurs de la scène. Alors, le premier point, pourquoi il faut saisir le président dans la chaîne de la procédure institutionnelle? Simplement parce que nous avons d'un côté les parlements représentés par l'Assemblée nationale qui a les rôles d'entériner, je cite, les rôles d'entériner et non d'arbitrage et non de médiation, en tout cas à proprement parler en termes constitutionnels. La commission que l'Assemblée nationale mettra en place, notamment la commission paritaire sur fond de l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, cette commission n'a que la compétence d'examiner la régularité des PV, c'est-à-dire s'assurer que les documents déposés sur sa table est conforme et partant vérifier aussi la validité des candidatures des personnalités proposées. Après cette étape, il y a la Cour constitutionnelle qui va aussi vérifier la conformité à la Constitution de ces actes avant
il est aussi l'arbitre parce qu'il doit veiller, il doit assurer par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Et donc, de ce point de vue, lorsque la question commence à diviser la classe sociale, la société politique, la société civile, et là c'est la société religieuse qui est menacée aussi, il est important pour le chef de l'État, en vertu par rapport à la sagesse, mais autant par rapport au symbole de l'unité nationale. Donc voilà un peu en résumé les deux raisons qui ont motivé les ADECO et l'ECC à pouvoir saisir le chef de l'État dans cette démarche. Alors, d'aucuns fustigent votre démarche parce que la constitution qui régule la vie politique repose sur la loi de la majorité. Le fait qu'au sein de votre plateforme, les 6 confessions religieuses qui constituent aujourd'hui la majorité ont déposé d'ailleurs les PV au niveau de l'Assemblée nationale, et ça vaut quand même son pesant d'or d'être accepté, et quoi que vous l'avez dit, et que l'Assemblée nationale n'a que le rôle d'entériner. Pourquoi ne pas entériner? Qu'est-ce qui empêcherait? Parce qu'il y a la majorité. D'abord, il faut préciser sur ces points. On ne peut constater la majorité qui est dans la forme et les conditions prévues par la loi ou les règlements qui organisent une organisation. Nous sommes là dans une situation de la charte. On ne peut pas confondre une opinion des 6 confessions religieuses démocratiquement données à une majorité. Parce qu'en fait, les gens peuvent construire une opinion, large soit-elle, mais si les assises sont floues, si les bases ne sont pas valables ou valides, et donc si nous partons du prédicat, de la fausseté dans la donnée, on ne peut pas sous-tendre la validité d'une opinion qualifiée de majoritaire. Ça, c'est un. Et 2, on ne peut pas non plus parler de la majorité dans la mesure où il n'y a pas eu vote dans l'exercice de la démarche. Donc, c'est tout à fait normal que nous comprenions nos amis et donner une opinion générale. C'est vraiment leur point de vue. Mais le problème ici de fond qui nous dérange, c'est que l'opinion est en train de mal interpréter l'article 17 de notre charte. La lecture faite à cet article se limite à dire simplement s'il n'y a pas consensus, vous allez au vote. Mais je renvoie quiconque à la lecture minutieuse et attentive de cette charte. Il est dit ceci: on ne peut aller au vote que conformément à l'article 8 qui postule ou qui défendent les valeurs. Les valeurs qui sont coulées dans l'article 8 sont notamment les valeurs d'intégrité, les valeurs de crainte de Dieu, les valeurs de sincérité, les valeurs de vérité. Donc, même dans l'hypothèse du vote, parce que d'aucuns estiment que l'ECC et la CENCO auraient refusé les votes. Non. Nous ne pouvons aller au vote qu'à 3 conditions. La première condition, c'est lorsqu'on a vidé l'examen des formes et des fonds des candidatures. Ceci permet quoi? Ceci permet que les candidats qui seraient aux listes, c'est-à-dire sur la liste qui pourrait être soumise au vote, doivent remplir les critères d'éligibilité. C'est comme dans une délibération. Lorsque l'université fixe les critères de délibération à 40% ou à 45% pour l'étudiant, du moment où un étudiant se retrouve à 20%, il ne remplit pas les critères d'éligibilité, donc il ne fait pas l'objet d'analyse ou de vote. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on ne peut pas aller au vote sans résoudre des questions qu'on appelle des questions préalables ou des questions préjudicielles. C'est-à-dire, lorsqu'une question qui touche au fondement de la validité de notre mission, parce que par la Constitution, l'article 211 donne le fondement à la CENI. Elle doit être essentiellement indépendante. C'est de là que découle le sens de la loi organique qui, en son article 12, veut que la personnalité à désigner soit indépendante. Tout cela rentre dans la logique juridique de notre arsenal qui régule le système électoral congolais. Et au niveau de la charte, pour rester conforme à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques, la charte conditionne le critère d'appréciation du candidat sur la base de l'article 211 de la Constitution, sur la base de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, et c'est comme ça que l'article 8 de la charte devient
bandeko tolandi pasteur Eric Senga la légalité a expliqué nyonso wana me bandeko eza mawa parce ntango tokoyoka oyo peuple azoloba oyokaki donc asuki oyoka nde bakorépondre parce que lelo azoloba la légalité de tout ça. Mais en 2018, c'est le même l'église de Christ au Congo qui avait signé le PV de Corneille Nanga. Tant que les autres baboyaki yango. Vous savez, yango omoni batu kakana oyo bosalaki yango pe baokangela bino. Parce que consensus batalaka majorité. Donc si confession religieuse ça pena na raison. Ndeto landine batunaki wana. Eric Senga, pasteur Eric Senga ndenga zoloba, ndenga zo défendre bandeko ezo sala mawa. Pourquoi? Parce que bango baza majorité, baza deux seulement, l'église catholique et l'église protestante. Démarche à chef de l'État. Sur quoi? Ils en ont rapporté. Politiciens ya kokata makambo ya religion. Non. Ils ont un rapport. Te bokoyoka ba répondre. Politiciens aya kokata makambo ya bino religion. Bino boza watu bosimba ka Bible. Bo luyoka na ndena bino ki consensus simité majorité. Majorité ba moni ke komo ya Kadima nde yangwana ba ki ko présenter ba signer ba PV et que vous avez fait la même chose en 2018 avec Corneille Nanga. A bino koute bino zaki donc mabe passe bozaki majorité. Mais bon imposé avec la catholique Bessimana Bango et c'est ba du dossier à Nanga ba signé PV et Koti. Joseph Kabila a signé yango allez d'abord Assemblée nationale ba intérimer et puis après Joseph Kabila a confirmé Corneille Nanga président de la CENI. Ozomona bandeko nanga do eza bawa personne. Alors toyoka siko ndenge ba ko répondre ndenge ba ko recadrer bon to continuer mission na biso. On va prendre Katiaï. Katiaï, vous êtes avec nous à Congo Central. Pardon, Kasaï Central. Bonjour Katiaï. Je suis en ligne. Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Katiaï? Merci beaucoup, M. Gier, pour la thématique du jour. Je voulais d'abord faire une mise au point, M. Gier, par rapport à cette thématique, la saisine du président de la République par les institutions religieuses. Vous savez, M. Gier, lorsqu'il avait été question de trouver quelqu'un qui pouvait être président de la CENI en 2000 pour organiser les élections de 2018, beaucoup de confessions religieuses avaient refusé à ce que la candidature de Corneille Nanga ne puisse passer. Mais parce que Corneille Nanga était de l'ECC s'était imposé pour signer le PV et déposer ce PV-là à l'Assemblée qui a été entériné et le président de la République avait pris l'ordonnance. De même maintenant, actuellement, c'est un candidat qui est refusé par ECC et Sénéco. Les autres confessions religieuses ont émis le vœu de soutenir ces candidats-là et les deux confessions religieuses le refusent pour certains critères jusqu'ici qui ne sont pas élucidés et qui ne sont pas, à mon humble avis, sincères. Mais vous venez de suivre tout à l'heure le révérend pasteur qui a évoqué des raisons. Oui, mais les raisons que le révérend pasteur a évoquées... Les critères de délibération, pour le candidat Kadima. Est-ce que vous voyez que ce sont les raisons là? Sinon, alors, comme ça, nous pouvons recourir à la candidature de Malone, parce que quand on avait rejeté la candidature de Malone, toutes les couches sociales vives de la nation étaient contre, s'étaient opposées. Et il y a même des marches de toutes parts, que ce soit la majorité, l'opposition, société civile. Mais actuellement, quand la candidature de Kadima est rejetée par les deux confessions religieuses, ils ont compris tout simplement que ce sont eux, les deux là, confessions religieuses, Sénéco et ECC, qui se sont opposés. Mais tous les autres
tout le monde dans le pays se suppose dans cette candidature-là, pour comprendre que, alors, les confessions religieuses doivent comprendre leur mission. Une église au milieu du village. Saisir maintenant le président de la République pour qu'il puisse les départager, moi je trouve que la démarche n'est pas bonne. Pourquoi impliquer maintenant un politicien dans une chose spirituelle? Est-ce qu'il va amener la spiritualité dans Est-ce qu'il s'agit de questions spirituelles ou bien nous sommes là sur le terrain du droit, du principe et aussi de la politique? Parce que quand la politique tient les droits à l'État, je crois que la politique prend toujours les dessus. Alors, c'est comme ça nous disons aux confessions religieuses. Pour moi, ce n'est pas bien de saisir le président de la République. Alors, bandeko nanga tolandi bandeko na biso ndenge ba recadre pasteur Eric Senga. Bayebisi ye président de la République aya kosala nini na makambo ya religieux. La politique dans na kati ya makambo ya église sur quoi? Et puis bayebisi ye ECC passe par le pasteur Eric Senga aza porte-parole ya ECC. Donc bango na 2018 basignaki PV ya Corneille Nangaa alors que bazaki majorité. Osomona ba confession religieuse ebeli baboyaki yango mais bango basigné yango bakekotika. Osomona situation de zanango. Et maintenant alors que bazaki majorité te oyebi le basala so bazaki majorité ah Nangaa ezaki bien mais bazaki majorité te consensus esimbaki te ka ndenge esama sikoyo bango basigné yango baki kotika yango na assemblée nationale président assemblée nationale intériné Corneille Nangaa. Et maintenant les 6 confessions religieuses oyo kutu baza en ordre baza majorité mais bango bazozala contre yango. Non, ce n'est pas possible. Ba Congolais totalement on ne peut pas accepter ça parce que bango bayebi o bazosala. Alors complot nyonso makambo nyonso bazomemba ba Congolais bazomona bango tozomona nyonso bazosala mais ekosimba te bandeko totelema oyo eza mboka na biso oyo ezosalama pour le moment ezosala pasi pe mawa komona comment il y a un complot bien organisé contre un candidat valable oyo bandimi na ba confession majoritaire mais confession minoritaire et c'est 5 basali allié baza contre ngo. Mais pourquoi na 2018 bozala même pas majorité lelo zoboya ba PV wana lelo risenga zolobake azopesa ba détail nyonso a constitution et tout ça. Mais pourquoi na 2018 basala ki bongo alors que bazaki majorité te? Alors bande konanga tout ça point oyo tontolo baboyi ba Congolais totala to fungola miso dossier bozomona ebele ba telemeli yango mais toko koma na suka nango. Donc peuple toujours azana victoire naï parce que solution ezali les 6 confessions baza majorité yango la confession paritaire yango nezo salba ndebo moni mboso na bayati bavandi balobi ke makambo nyonso eza ko avancer tozongo informer ba Congolais botanga bayati alobi ke azozela kaka rapport wana et comme la plénière assemblée nationale ou la commission paritaire dirigée par le professeur Mbata. Donc ce qui y a moi sili kaka plénière ba intérimé Denis Kadima onyon sotoyo kiwana et ça kaka ba bruit les chiens aboient la caravane passe toza kunati pour makambo ndenge ezokende ezokenda nzela bien. 1 les 6 confessions religieuses basalango très propre. Il n'y a pas de consensus, on passe à la majorité. La majorité, c'est les 6 confessions religieuses. Bazalaki 8 confessions. 2 ECC catholiques, bandimi yangote. Alors, les 6 confessions, baza majorité, bakoti PV à Kadima. Alors, bayati, ndengo moni bavanda na kitiwana, ba conclure que yende akozala ntérimé. C'est tout.
S'agissant du dossier sur la CENI, M. Lukwebo dit avoir reçu des explications de Christo Mbosso en rapport avec l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Mais c'est la commission paritaire. D'après Modeste Bayati, cette commission dirigée par André Mbata va déposer dans les prochains jours son rapport au bureau de l'Assemblée nationale et Denis Kadima à Kozala intérim. Alors, wana plateau tchibino lumière, oboyoka oyo wanati, t'as la vraie info yango wana. Alors, c'est à ce point, tu commences à deuxième, troisième point, tu commences à point de souka, oye yindi, ministre, Ozare. Alors, Bandegonanga nouvelle koi, ex-ministre de la Santé, Teni Longondo, Ozare Amakala. Bandekwaza Ozare, et Teni Longondo, si ministre de la Santé, Ozare Amakala. Ndeto Olobawa, Obalubaka et Yindeli na Makala. Donc, Azako Betambala. Alors, Bandeko, tant que tu es à la mission, mais comme tu es à la vraie vérité, vraie info, donc Ndeto Olobawa, Azana chambre 4 na Katia Makala. Et Teni Longona, 6 ministre de la Santé, a été arrêté ce vendredi. D'après certains membres de son entourage, l'arrestation est intervenue après plusieurs heures d'audition au parquet général de la Cour de cassation. Il est reproché à Teni Longondo le détournement de 6 millions de dollars de fonds liés à la gestion du coronavirus, alors qu'il était ministre de la Santé sur le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Selon les sous-judiciaires, ce cadre de l'IDPS se trouve actuellement à la prison de Makala et installé au pavillon 8, chambre 4. Donc, Azana Katia Makala. Sikoyo, présent beaucoup joyeux, wapi. Azo kangana bato ya IDPS. Ozomona, kamera tche makelele awa, bato ya INC, botika makelele. Tala fachi aza oyo aza kubongisa mboka. Teni Longondo Amakala. Ndeto Olobawa, bandeko, Azo Liambala. Qu'est-ce qui s'était passé? Dossier Oyaye et banda dossier Moko Yakala. Alors, le Kole Banda Kala, ils sera toujours activé. Activé malembe ti yangote komabo. Donc, Ndeto Olobawa, Azana Makala. Ba Congolais, tala. Tozana présent où yazo pe sa chance te na makambo yo. Tozana présent alingimbo ke bonga. Ya tozo sa ba Congolais botelema. Et comme tant où yo biso tozala ensemble. Mboka oyo kende liboso. Bandeko tala. Bato ba bomi mboka. Ozomona. Alors, bandeko et comme tant oyo biso nyos tozala connecté ensemble. To mema mboka na ndenga ya kitoko parce tala bato. Ministre bandeko azana kati ya Makala na pavillon 8 azo betambala masole comme kitoko kamere voisin yi pavillon 8 chambre 4 tolobaki yango ke boza koyiba fachi n'épargne personne ozomona bako épargne mutu te parce que ekomi temps oyo mboka oyo kende liboso eza tanko bomba miyibi te eza sous tante oyo bano bake oyo boyo non ça c'est un grand dossier bandeko na sire bele siko bakomi na confusion na nyonso bozali koloba na fachi o aza président o aye kobongisa mboka alors oya zo sala zo laksa ba Congolais ke o bakangaka bata PPRD. Et Teni Longondo aza mena na kati ya Makala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bandeko mbongo a Covid. Ye ayibi 6 millions de dollars. Donc, ozomona comment souci place ezo zala. Eza mbongo a peuple. 6 millions de dollars, c'est beaucoup. Donc, bandeko ezo sala pasi. Donc, soto tali kaka non. Bato yo
eza mbongo ebele. Eza mbongo ebele 6 millions de dollars. Kaka ba million. Kaka ba million. Mbongo a Covid 6 millions de dollars oyo ayibi. Batu yo oyibi ke ezosala pasi pe mawa. Parce que normalement biso dans un pays moko ceux qui moyibi te to avancer déjà. Siko na bato ba kufi. Peut-être mbongo na kosonga ba aspirateur. Mbongo yo yibi ekoko aider batu boni. Et combien de batu ba perdre ba vie na bango parce que mbongo ministre ayibi achena poche. Bandeko batu nde bazawa na mayele sili bango batu nyonso oyo nyonso bazali koloba n'importe quoi et comme tato kanga munoko Fachinde aza mokonzi. Alors bandeko nanga oyo comme temps oyo biso nyonso toza bomoko et comme temps oyo biso nyonso totelema ensemble pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du pays tozala sima fachi pas azosala musala kitoko tala ministre bozomona ex-ministre à santé Ozare bozomona alors ezomona clairement que mboki zoke na direction ya kitoko siko yonde konanga oye pe donc oye po bani koloba oyo wana non tout élément et comme état oyo biso nyonso to la soir le 13 août Gilles Linguet, inspecteur général des finances, avait rapporté que des actes de mauvaise gestion avaient identifié lors des enquêtes menées par des services à la Banque centrale et au ministre de la Santé. Il avait annoncé que ce dossier avait été transmis à la justice. Donc, bazaba donc oyo kaka mokangani ndenga zawana azolia penambala na kamere baba na kaka masolo soki baba na kobeta ba carte ensemble parce que toza ko accepter mutu moto za muyibi na mboka oyo facha otamsa mboka ezaloza mutu ya mutu ya IDPS osali bakoyiba bakokanga yo oyibi pona nini mbongo à l'état tango yibi mbongo à l'état bakokanga yo. Donc c'est ça ce qui se passe ayiba ki mbongo à l'état et comme temps afuta yango pandeko eza pasi pe mawa komona koma bato bazo sakana mbongo a mboka na biso eza mboka mo ekozala boiti eza mboka moko eza beni na ndenga muketi mais soko tali ndenge bato bazo yiba mbongo okoloba meno ekoza subuiti. Alors bandeko tosto ebisa bino ke fachi azo pona mutite oza nani oyibi ekoyela ongai. Alors tala sikoyo akomi na problème sérieux donc atiki bana mwasi na bana likolo ya koyiba toyeba na biso ke bakokanga ye parce congolais dans le mbongo a Covid bayibi mbongo a Covid bayibi yazalaki ministre pourquoi ba détournement ya ndenge wana. Alors toyesa bino ke bato ebele bako se retrouver na makala. Alors lokola bako se retrouver na makala yende moko na bango. Alors ezosenga na ba congolais tofungola miso et comme étant biso nyonso tofungola miso parce eza mboka na biso batu basali mabe mingi. Alors tango basali mabe mingi et comme étant siko babana kokanga bango ozomona. Donc c'est ça parce que ayibaki tango yibi okufuta yango. Alors bandeko nanga eza pasi pe mawa donc omona comment bato oyo badétruire mboka koyiba partout mbongo oyo 6 millions de dollars et quoi kobikisa combien de bato combien de bato yango ekokobikisa bato combien mais tala mbongo ekena mutu moko non
Fachi aza ko épargner mututi yango tozesa ba congolais Fachi aza ko épargner mututi donc tango sali mabe okufuta yango alors soki totali bien batu oyo bayibi mingi na mboka na biso yango zomona ke yakanisaki ke bakocouvrir ye po aza moto ya IDPS Fachi aza bongo te Fachi aza na pour l'intérêt ba congolais nyonso message na biso pa ba congolais eza boyi totika koyoka oyo wana ozomona totika koyoka oyo wana po lelo yo Eteni Longondo ye wana aza na prison biso sikoyo tozala sima chef de l'État ezolakisa mosala malamu yango toko atira bandeko tala ye wana na kati ya pavillon 8 aza na chambre 4 donc tout est bien précisé biso toyela bino ba précision tangi omona ke aza na pavillon 8 chambre 4 parce que mbongo ba congolais soko yibi okene prison Fachi azotika mutu te yango o eza message ya ba congolais nyonso que to soutenir chef de l'État ozala muta parti nini o eza ba preuve muta IDPS ake prison bato ya INC makelele bozali kotia o Fachi akanga bato ya IDPS te kaka bato mais IDPS basa miyibi mingi te mais soki bazwi yo baokanga yo tokomi wapi ye wana azolia mbala alors bandeko masole bana caméra comment monsieur Longondo voilà monsieur caméra comment ndeni ko bakala bien mon cher soyez les bienvenus pour eza mubulu Eteni Longondo sikoyo azoyeba na ba vérité te melera kolala leo na butu tango tonga samedi eza koya Eteni Longondo tango azotala les 4000 atali bureau de département ya santé place azalaki Eteni Longondo mayele siliye alu mais Fachi wana caméra tuni oyebi ke Fachi a mistake donc azokipete mon cher nga kutu muta IDPS bakanyenga kamere dozomona tango kamere bakangi c'est-à-dire donc mutu nyonso bakokanga ye donc c'est ça alors bandeko totika kolela lela ekomi ta oyo biso nyonso tozala bomoko parce que président ekobongisa mboka aza kokipe te o nani oyebi arrestation ye Eteni Longondo bakongolais nyonso pour le moment bamoni mpena ke oui o aza président faut soutenir eza facile te membre ya IDPS ayibi Fachi akotika yo te aloba yango ata boliaka ensemble ata nde baza na alingeti akoprotege motu te oyibi bakangi yo alors félicitations na mosala IGF félicitations na son excellence Félix Tshisekedi donc mutu azondima Fachi te banda lelo changer camp loba na bato bozala kokosa biso Fachi akangisi ministre ya IDPS donc bozali kokosa biso yebisa bato wana ke baya lelo bayeba discours bobengani bato wana ke botika oyo bapesa biso bafaux discours tande bakangi ministre ya IDPS donc Fachi aza vrai président de la République ekomi ta biso nyonso nsima na ye alo bandeko totelema totika kolanda oyo wana parce banguna Congo batelemi na ndenga moke te mesiko basuki donc oyo ezolakisa ke notre chef de l'État alingi mboka alo bacongolais tozala ensemble tokangana parce ekomi ta oyo mboka eke liboso alo bandeko c'est à ce point tokoma clôturer mission na biso Eteni Longondo na kati ya makala pavillon 8 chambre 4 alors bon abonnez massivement bon continuez de partager au revoir à la prochaine.